Ici, il y a 100 ans, il n'y avait pas de porte. Je devrais dire qu'il n'y avait plus de porte. Et pour comprendre tout ça, il faut faire l'histoire de la porte Saint-Jean à Québec. La première porte a été construite sous le régime français après l'attaque britannique de l'amiral Phipps, où on a eu la fameuse citation de Frontenac qui a dit « Je vous répondrai de la bouche de mes canons » et à coups de fusil. C'est cette bataille-là que Frontenac ordonna la première enceinte qui était faite en bois et en terre et qui était un peu plus à l'intérieur des murs que celle que la fortification actuelle. C'est-à-dire que la fortification et la ville intramuros étaient beaucoup plus petites, étaient dans le coin de la rue Saint-Stanislas aujourd'hui. Il y a même une marque au sol pour l'indiquer. Cette première enceinte-là a duré jusqu'en 1745, quand la forteresse de Louisbourg a tombé, ça a créé de la peur et ils ont décidé de construire une fortification beaucoup plus massive, celle qui est faite en maçonnerie, qui est à l'endroit actuel. Puisque c'est un ouvrage défensif, la porte était vraiment petite puis ça brimait la circulation. C'est pour ça qu'en 1867, après la Confédération canadienne, la garnison britannique est partie quelques années après et la fortification était devenue désuète tant au plan militaire que urbanistique. Donc, ils ont décidé de détruire les portes dans la ville de Québec, dont la porte Saint-Louis et la porte Saint-Jean. Sauf que la porte Saint-Jean, ils l'ont reconstruite avec des portes un peu plus grandes. 30 ans plus tard, la porte est vue à nouveau comme une entrave à la circulation, surtout avec le tramway. C'est pour ça que la porte a été détruite et qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas de porte ici. En 1939, la ville connaissait un taux de chômage assez élevé, donc ils ont décidé de faire des projets, dont celui de la reconstruction de la porte Saint-Jean, et c'est la porte qu'on retrouve en ce moment derrière moi. La porte a été reconstruite selon les plans de Lord Dufresne de la fin du 19e siècle. Lui avait décidé de reconstruire les portes, mais dans un aspect plus pittoresque où que les gens pourraient marcher, puis c'est devenu l'attrait touristique qu'on connaît aujourd'hui. Et en 1939, a été reconstruite dans cette idée-là. C'était dans une phase qu'on appelle une phase de patrimonialisation, c'est-à-dire de mise en valeur du patrimoine, qui est le patrimoine actuel de la ville de Québec. Bref, l'histoire de la Porte Saint-Jean nous montre que le patrimoine n'est pas figé, qu'il évolue selon les besoins de la population et ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas ce qu'on voyait dans le passé. Aujourd'hui, pour des fins touristiques, on vient faire un peu un paradoxe parce qu'on vient figer ce patrimoine-là qui n'a jamais été fixe. Puis ça peut soulever des enjeux ou des défis assez importants, comme le fait que figer le patrimoine, ça vient de le déconnecter de la réalité et des besoins de la population. Donc, il faut se questionner à ce niveau-là. Ça, c'est des enjeux qu'on trouve un peu partout dans le monde. On peut penser à la saga de la flèche de Notre-Dame de Paris après le feu de 2019, à savoir si on la reconstruisait ou non. Bref, le défi des villes actuellement, c'est de trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine, la présentation de son histoire, sans que sa ville devienne un musée à ciel ouvert.